Salut à toi mon ami, chère femme, cher homme, toi qui m'écoutes au travers de cette vidéo. Je vais te parler pourquoi est-ce que tu iras en enfer si tu veux vraiment y aller en enfer. Voilà, c'est pourquoi tu as vu l'entame de l'émission, le nom de l'espace de la vidéo. Le thème c'est pourquoi est-ce que tu iras en enfer. 2 points, le mensonge. Ou 2 points, les menteurs. Qu'est-ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, par rapport au mensonge? Vous savez qu'aujourd'hui, on a tendance à banaliser certaines choses, à dire que c'est un seul péché qui va... Est-ce que c'est un seul péché qui va me conduire en enfer? On a tendance à dire que même si je ne tue pas quelqu'un, je mange, je fais des choses, au moins, voilà, cela signifie que je ne suis pas très mauvais. Mais nous devons comprendre que l'unité de mesure du péché, ou bien l'unité de mesure de la valeur du péché, n'est-ce pas, qu'on a commis, est la même pour tous les péchés. La même pour tous les péchés. C'est pourquoi je vais te parler du mensonge. Parce que certainement tu n'es pas enfant de Dieu et certainement aussi tu te réclames, n'est-ce pas, d'être enfant de Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 8 que je t'invite à lire. Et je t'invite aussi à partager, n'est-ce pas, la vidéo, et je vous invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour davantage recevoir, n'est-ce pas, les enseignements qui sont nécessaires pour le salut, n'est-ce pas, de ton âme, pour la restauration, n'est-ce pas, de ton âme. D'accord? Voilà. Le verset 8 d'Apocalypse chapitre 21 nous fait comprendre que tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Tous les menteurs. C'est la Bible. Tu crois au moins à la Bible. Si tu crois au moins à la Bible, même si tu ne crois pas à la Bible, en ce que la Bible dit, tu ne crois pas que la parole, les lettres qui sont dans la Bible, là, c'est la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Tant pis pour toi. Mais, toutefois, tu seras exposé au jugement qui reviendrait à toute personne qui croit ou qui ne croit pas, n'est-ce pas, que la parole de Dieu, n'est-ce pas, se retrouve, n'est-ce pas, dans la Bible. Il dit, Dieu dit, tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Tous les menteurs. Et nous savons ce que c'est qu'un menteur, ce que c'est que le mensonge. D'accord? Un menteur, c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire, n'est-ce pas, ce qui n'est pas vrai. Un menteur, c'est quelqu'un qui dit expressément, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas fondées. Un menteur, c'est quelqu'un qui conçoit, n'est-ce pas, la pensée, l'idée de cacher, n'est-ce pas, la vérité et de dire, n'est-ce pas, ce qui est le contraire de la vérité. Un menteur, c'est celui qui, comme je disais, qui a l'habitude de mentir. C'est quelqu'un qui a l'habitude de cacher, n'est-ce pas, la vérité pour laisser voir autre chose que la vérité. Un menteur, c'est celui-là qui amène les gens à croire que ce qu'ils écoutent ou ce qu'ils voient, c'est la vérité, mais pourtant il sait au fond de son cœur que ce n'est pas la vérité. C'est ça un menteur. Le mensonge, c'est le fait de dire des choses qui ne sont pas vraies, tout en sachant, n'est-ce pas, la vérité. Le mensonge, c'est le fait de dire A, et pourtant on sait que ce n'est pas A. Le mensonge, c'est le fait de, par exemple, de dire à ton voisin ou à ta femme que ton salaire, par exemple, c'est 200 000, mais pourtant ton salaire, n'est-ce pas, c'est moins de 200 000 ou même plus de 200 000. Le mensonge, c'est le fait de fabriquer expressément, n'est-ce pas, des faux papiers et avec l'intention surtout d'entrer en possession, n'est-ce pas, de ce qui, n'est-ce pas, ne te revient pas. Tout ça, c'est le mensonge. Et généralement, vous aimez banaliser, n'est-ce pas, le mensonge, que bon, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais ça, c'est l'homme qui le dit. Ça, c'est l'homme qui est foncièrement, n'est-ce pas, ennemi de Dieu, n'est-ce pas, qui le dit. Donc, si toi, tu fais partie de ceux-là qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire, sache que tu es un menteur né, et ton père, n'est-ce pas, spirituel, c'est Satan. Parce que la Bible nous fait comprendre que
dans le livre de Jean, chapitre 8, que Satan est le père du mensonge. Ça signifie que tous ceux qui marchent dans le mensonge, même s'ils confessent de leur bouche que c'est Dieu ou Jésus-Christ qui est leur Dieu ou bien leur Père, c'est faux. Satan sait que c'est faux. Parce que Satan sait que ceux qui pratiquent le mensonge ont reçu, n'est-ce pas, ce caractère, n'est-ce pas, de lui. D'accord? Et du coup, quand tu vis dans le mensonge, tu es possédé, pas par un simple démon, mais tu es possédé par Satan. Tu es possédé, n'est-ce pas, par le diable en personne. Voilà pourquoi tu peux mentir même sans remords, tu peux mentir même en riant, tu peux mentir en prenant, n'est-ce pas, même la bière, tu peux mentir en mangeant, tu mens, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, tu respires. C'est parce que Satan est ton père spirituel. C'est Satan, n'est-ce pas, qui t'influence, c'est lui qui te contrôle, c'est lui qui gère, n'est-ce pas, tes pensées, et c'est lui qui gère, n'est-ce pas, ta bouche. Alléluia. Donc mon ami, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te faire comprendre que le mensonge vient, n'est-ce pas, de Satan. Et celui qui vit dans le mensonge, qui pratique le mensonge au quotidien, qui dit expressément des choses, n'est-ce pas, fausses, cette personne ne peut être conduite par l'Esprit de Dieu. Cette personne ne peut être habitée par l'Esprit de Dieu. Cette personne est conduite et habitée, n'est-ce pas, par l'Esprit, n'est-ce pas, de Satan, c'est-à-dire par Satan lui-même. Je te dis cela pour que tu n'ailles pas en enfer à cause, n'est-ce pas, d'un mensonge. C'est tellement que quelqu'un me dira que donc pour un mensonge, est-ce que j'irai en enfer? Même bien sûr. Même pour un mensonge, je suis pas allé en enfer. La question que tu dois te poser, c'est que est-ce que le mensonge mène en enfer? Si la réponse pour toi c'est oui, mais sache que le mensonge là va t'amener en enfer, même si c'est un seul mensonge. C'est vrai que dans certains milieux, dans certains prédicateurs disent que ce n'est pas pour un péché, ce n'est pas pour un mensonge, un péché que tu iras en enfer, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Il n'a pas dit le salaire des péchés c'est la mort. La Bible n'a pas dit le salaire des péchés c'est la mort. Il a dit le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Et lorsqu'on parle de la mort, mon ami, ce n'est pas de la mort physique, bien sûr, c'est de la mort spirituelle. L'éloignement, n'est-ce pas, de Dieu. La séparation, n'est-ce pas, d'avec Dieu. C'est ça, n'est-ce pas, la conséquence, n'est-ce pas, du péché. Donc, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Tu as ta Bible, tu peux vérifier. Dieu n'a pas dit le salaire des péchés. Non, le salaire du péché. Donc, le mensonge dans lequel tu vis, le mensonge que tu racontes au quotidien, le mensonge dans lequel tu dors au quotidien, tu mens ta femme, tu mens tes amis, tu multiplies, n'est-ce pas, des conquêtes, n'est-ce pas, des copines dehors, n'est-ce pas, par le mensonge, ainsi tout cela. Sache que toutes ces choses-là, tous ces mensonges-là, même si ça te fait rire aujourd'hui, te conduiront, n'est-ce pas, en enfer. Si, en écoutant cette vidéo, tu ne prends pas la disposition de cœur pour te repentir et demander pardon à Dieu, n'est-ce pas, pour tes péchés, et en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, afin qu'il te délivre du péché, afin qu'il te délivre du mensonge, qu'il te délivre de Satan, qui t'amène à mentir au quotidien, et te donner la vie éternelle. D'accord? Voilà. Donc, le mensonge, la Bible parle, n'est-ce pas, d'un monsieur et d'une femme qui était un couple, qui étaient mariés, mais ils ont laissé Satan mettre le mensonge, n'est-ce pas, dans leur cœur. Ils ont conçu, n'est-ce pas, le mensonge dans leur cœur. Et ils ont laissé Satan les amener à pratiquer, n'est-ce pas, ce mensonge-là. Et Dieu n'a pas toléré cela. Dieu n'a pas toléré. Cela signifie que même si tu es baptisé, communié, confirmé, même si tu donnes, n'est-ce pas, tout ton argent pour les orphelins, pour les veuves, même si tu es prêtre, tu es pasteur, tu es évêque, tu es apôtre, tu es le pape, si tu vis dans le mensonge, si tu pratiques le mensonge, tu profères le mensonge, aussi petit que cela puisse être, sache que le salaire qui t'attend, ce n'est pas d'abord le salaire que tu as reçu, ce n'est pas seulement le salaire physique que tu as reçu par le mensonge que tu as commis, mais c'est l'enfer. À moins que tu ne te répandes. Il n'est pas question, n'est-ce pas, que dans ton église, ou bien ton prêtre, ou bien ton pasteur n'a pas de pardon. Ce n'est pas question de ça. Il est question de qu'est-ce que Dieu dit. Dieu dit que les menteurs, c'est-à-dire peu importe les sacrifices que tu peux faire, peu importe ce que tu peux donner, n'est-ce pas, à quelqu'un, comme argent,
ça ne couvre pas, ça n'enlève pas le péché de mensonge que tu commets au quotidien. C'est pourquoi par cette vidéo, Dieu, n'est-ce pas, t'encourage, Dieu t'interpelle, Dieu te dit, efforce-toi à accepter Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il te délivre, n'est-ce pas, de Satan, qui t'amène tous les jours à vivre dans le mensonge. Alléluia, mon ami. Donc, mon ami, ne te laisse pas distrait. Ne te laisse pas entraîner, n'est-ce pas, là où certainement tu ne sais pas y aller. Tu comprends? Parce que la Bible est claire là-dessus. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché du mensonge, le mensonge est un péché. Ce péché pourrait t'amener en enfer si tu meurs sans accepter Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vais t'inviter clairement par cette vidéo à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Sauveur pour qu'il te sauve de tes mensonges. Qui te sauve de tes mensonges avec toutes les ramifications des mensonges, n'est-ce pas, que tu as pratiqués. Parce que le mensonge mène à beaucoup de choses. Le mensonge mène à beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui sont destructrices, n'est-ce pas, pour l'âme de celui qui commet ces mensonges. À beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui détruisent les familles, qui détruisent, n'est-ce pas, la société. C'est pourquoi je t'invite à accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur pour qu'il te délivre, n'est-ce pas, du mensonge, pour qu'il te délivre, n'est-ce pas, de Satan, pour qu'il te pardonne, n'est-ce pas, de ton péché et te donne la capacité de ne plus être esclave du mensonge, la capacité de ne plus dépendre du mensonge, la capacité de ne plus vivre dans le mensonge. Alléluia. Donc, mon ami, Jésus-Christ t'aime. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer. Et vous savez, généralement, on dit qu'il faut seulement parler de l'amour, L'amour de Dieu n'exclut pas, n'est-ce pas, l'enfer. Parce que l'amour de Dieu, c'est cette vertu qui donne à Dieu, n'est-ce pas, d'aimer tous les hommes. Et dans son amour, dans ce caractère d'aimer tous les hommes, il y a la justice. Donc Dieu est juste. Dieu donne à chacun, n'est pas ce qu'il mérite. Si tu désires vivre au quotidien le mensonge, tu justifies tes mensonges, tu te bats pour faire croire à ta conscience que tu es enfant de Dieu, mais tu es en train de sceller, tu es en train de bâtir la récompense que Dieu, n'est-ce pas, te donnera. C'est clair. Et le Seigneur Dieu dit dans sa parole, dans le livre de l'évangile de Matthieu, tu peux vérifier ça dans ta Bible, et en vérifiant, je t'invite encore une fois à partager, n'est-ce pas, cela, afin que ceux-là qui sont encore esclaves de Satan puissent écouter cette vidéo et se repentir. Donc je t'invite à partager la vidéo, je t'invite à écouter, à partager, à t'abonner même à la chaîne où tu as écouté, n'est-ce pas, la vidéo. Alléluia. Voilà. Le Seigneur Dieu dit, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais c'est pour Satan et les démons. Mais d'où vient-il que on te dit aujourd'hui que demain tu pourras aller en enfer, pourtant l'enfer n'a pas été créé pour toi. Mais c'est parce que pendant ton vivant, tu as certainement accepté de vivre délibérément dans ce qui appartient à Satan. Et ce qui appartient à Satan, c'est le mensonge. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 8 que Satan est le père du mensonge. Tu comprends? Satan est le père du mensonge. Et lorsque tu mens au quotidien, tu prends le taxi, tu mens. Dans ta famille, tu mens à tes parents, tu mens à tes amis. Tu mens aux gens qui t'entourent, tu mens à tes voisins. Tu mens à tes collègues. Tu mens, n'est-ce pas, dans les factures, dans les papiers que tu écris. Tu mens à l'intérieur. Sache que celui qui t'amène à faire cela, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est Satan. Parce qu'il est le père de tous les menteurs. Il est le père de tous les menteurs. Ne pas mentir pour venir demander, n'est-ce pas, faire la pénitence ou bien le carême, ou bien demander que mon père, j'ai péché, pardonne-moi encore, et le lendemain, tu pars encore mentir. Non. On ne blague pas Dieu. Tu peux blaguer les hommes, mais on ne blague pas Dieu. D'accord, mon ami? C'est pourquoi, au travers de cette vidéo, je t'invite, toi qui es encore esclave du mensonge, peu importe si tu pries, si le mensonge sort encore facilement de ta bouche, si tu es esclave du mensonge, tu dépends du mensonge, tu vis au rythme, n'est-ce pas, du mensonge. Tu construis même ta maison avec, n'est-ce pas, du mensonge. Avec du mensonge, sache que ta maison que tu construis, ton entreprise que tu construis, ta famille que tu construis, tes enfants que tu engendres, les femmes, n'est-ce pas, même que tu épouses, toutes ces choses-là que tu construis avec du mensonge sont vouées, n'est-ce pas, à l'échec, sont vouées à la vanité. Et au-delà de ça, ces choses, n'est-ce pas, ce mensonge te conduira dans le lac de feu et de soufre. Tu comprends? Donc ne laisse pas ce qui appartient aux démons, à Satan habitant en toi. Et cette chose dont je te parle ce soir,
dont je te parle par cette vidéo, c'est le mensonge. Ne sois plus un menteur. Sors du mensonge. Et parce que tu es incapable de le faire seul, pour ne pas aller en enfer, accepte Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Demande-lui pardon, n'est-ce pas, pour tes péchés. Demande-lui pardon pour le mensonge. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, te pardonnera. Il te déchargera et il te bénira de la vie éternelle et de la présence, n'est-ce pas, de son esprit de vérité. D'accord? Voilà. Donc je t'invite, si tu es esclave du mensonge, le mensonge sort facilement encore de ta bouche. Ne raisonne pas au fond de toi-même. Ne te justifie pas au fond de toi-même. Parce que même ta conscience t'accuse. Ta conscience en train de te juger. Demande l'aide à Jésus-Christ. Tu peux, n'est-ce pas, écrire, n'est-ce pas, au numéro, n'est-ce pas, qui est sur la vidéo. Si tu as besoin, n'est-ce pas, qu'on prie pour ta délivrance. Tu as besoin qu'on prie pour toi pour que tu sois délivré, n'est-ce pas, de Satan. Délivré, n'est-ce pas, du mensonge qui est attaché, n'est-ce pas, à ton âme, qui te caractérise au quotidien. Nous allons prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, n'est-ce pas, te délivrera. Dieu, n'est-ce pas, va te restaurer et il te donnera par-dessus tout la vie éternelle. Et t'ouvrira la porte pour, n'est-ce pas, le paradis, pour son royaume. Et fermera la porte de l'enfer, n'est-ce pas, sur ton chemin. Alléluia. Donc tu peux nous écrire pour prier pour toi, pour te donner les conseils, afin que demain, tu n'ailles pas en enfer, même en ayant une grosse Bible à la main. Mais accepte Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui donne, n'est-ce pas, de ne pas aller en enfer. C'est lui qui donne, n'est-ce pas, la vie éternelle. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui nous sauve, n'est-ce pas, des abominations dans lesquelles, n'est-ce pas, nous nous trouvons. Et il nous sauve de là, pas pour nous laisser dans ces abominations de mensonges, mais pour nous en délivrer et nous amener à marcher avec la puissance de son esprit de vérité. Donc je t'invite à nous écrire pour qu'on prie pour toi. On te donne les conseils. Je t'invite à partager, n'est-ce pas, cette vidéo et à t'abonner à notre chaîne YouTube Appel de Minuit TV. Jésus-Christ revient. Jésus